Maintenant qu'on sait lire un fichier JSON, il va falloir qu'on puisse l'exploiter au sein de notre application. Et l'idée, ça va être de créer une classe qui correspond à l'objet JSON. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, en fait, on va rajouter ici, dans notre application, un élément qui va être une nouvelle classe. Donc, ajouter une classe. Et cette classe, on va l'appeler, par exemple, Open Weather Map. On voit que ça crée la base d'une classe, donc avec l'espace de nom, et le nom de notre classe. L'idée, ça va être de retrouver exactement les mêmes propriétés que celles que l'on a lorsqu'on interroge l'objet JSON. Autrement dit, que j'ai une propriété corde qui va contenir longitude, latitude, enfin long lat, une propriété weather, etc. etc. L'écriture de cette classe, c'est pas extrêmement difficile, mais c'est relativement fastidieux. Et il se trouve que en fait, il y a un site qui nous propose de transformer un objet JSON en sa classe en C#. On va donc aller sur ce site. Alors ce site c'est appquicktype.io et donc ici on va coller le fichier JSON source, préciser ici le nom de la classe que l'on veut générer. Et ici, dans cette partie-là, on choisit le langage de sortie, donc pour nous, ça sera du C#, ainsi que l'espace de nom de la classe. Alors, si je reviens sur mon projet, l'espace de nom, c'est test Xamarin, et la classe que je veux créer, c'est OpenWeatherMap avec un O majuscule au début. Donc, je reviens sur le site, je mets le nom de mon espace de nom, test Xamarin. Ici, c'est OpenWeatherMap. Je vais récupérer le fichier JSON. Donc, pour ce faire, là, je l'ai sous sa forme mise en forme. Donc, je vais prendre les données brutes. Je vais tout sélectionner ici. Je vais le copier. Et puis, donc, le coller dans cette fenêtre-là. Donc, coller. Et donc là, j'ai mon fichier JSON qui apparaît ici. Sitôt que je l'ai collé, on voit que automatiquement le script qui est derrière va fonctionner et fabriquer donc ma classe. On retrouve ici l'espace de nom. On va retrouver ici le nom de la classe. Et puis à la création des différentes propriétés, donc coordonnées, weather, base, main, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, j'ai quand même vérifié ici que j'ai bien pris l'option complète et que donc si jamais j'ai des éléments qui sont multiples, là on peut choisir soit un tableau array, soit sous forme d'une liste. Moi j'ai préféré prendre la forme array ici. Je vais copier la source et puis donc retourner dans mon application et remplacer tout ça par ce que je viens de générer. Alors, il y a des petites choses qui sont soulignées en rouge ici. On voit qu'il me manque un espace de nom ici qui est Newtonsoft. Alors ça, c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas dans mes dépendances et donc je vais le rajouter, Newtonsoft, qui donc permet de travailler sur, les fichiers JSON. Donc je vais faire un clic droit sur Dépendances et je vais aller sur Gérer les packages Nuget. Si je vais dans l'option Parcourir, il est là, en fait c'est le premier élément qui apparaît, donc je n'ai même pas besoin de faire une recherche. Je vais faire Newtonsoft ici, et je vais faire Installer. Et donc ça va m'installer ce qu'il faut. Voilà. Une fois que ça a été installé, on voit que les erreurs ici disparaissent. Et si je retourne sur ma classe, on voit que JSON Property, ici c'est devenu vert, donc ça veut dire que tout ça c'est reconnu. Après, tous les using ici, je vais les remonter dans l'entête. Donc là, normalement, je viens de créer une classe OpenWeatherMap avec ses différentes propriétés.
Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ici, donc, il y a toutes les propriétés. Et il y a aussi quelques méthodes qui sont proposées. Et il y en a une en particulier qui s'appelle FromJSON et qui va permettre de désérialiser. Hein, oui, déserialize object. Ça veut dire qu'on va être capable de transformer une chaîne de caractères, un fichier JSON sous forme de chaîne de caractères, en un objet de type OpenWeatherMap. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Donc je retourne dans mon code ici. Et je vais créer donc un nouvel objet que je vais appeler météo, par exemple. Et à quoi il va être égal? Eh bien, je vais appeler ma classe, donc OpenWeatherMap. Je vais appeler ma méthode FromJSON. Et je vais lui fournir en argument ma chaîne de caractères qui contient mon fichier JSON. Donc JSON string. Voilà, donc là j'ai un objet météo. Alors ce que je suis tenté de faire, c'est de dire bah, maintenant mon label, donc le label 1, je vais par exemple lui afficher dedans la température. Donc label 1.text égale météo, point, et on voit effectivement apparaître toutes les propriétés ici. Alors il faut se rappeler de l'endroit où était stockée la température, je crois que c'était dans main, et donc c'est la propriété temp. Point toString, tout bêtement, pour transformer ça en une chaîne de caractères. Et je vais rajouter le symbole degrés Celsius. Donc, plus degrés Celsius. On va tenter de vérifier si ça fonctionne. Et je vais cliquer sur mon bouton. La requête a lieu. Et j'ai ma température qui apparaît. Alors ce que je vais faire, un peu comme tout à l'heure, là pour l'instant ça je vais le mettre de côté. Je vais mettre ici un point d'arrêt pour interroger mon objet météo, voir si j'ai bien tout à l'intérieur. Donc je reviens sur mon application, je fais un clic. Et là quand je vais interroger météo, je vais pouvoir voir toutes les propriétés et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vois par exemple que name, je suis bien à Paris. Si je vais dans weather, j'ai une première donnée du tableau et je vois que le temps il est couvert, etc., etc. Et donc grâce à toutes ces propriétés là, je vais pouvoir donc améliorer mon interface graphique et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo.